Mais en fait, je comprends même pas, ça sert strictement à rien. À chaque fois qu'on prolonge, de toute façon, quelle garantie ça donne? Si une année de mauvais résultats et c'est terminé. Blanc était prolongé, Emery, Tourelle, ils étaient tous avec des contrats. Qu'est-ce que ça change en fait? Tout ça, c'est du vent. C'est tout ce que tu as développé n'a aucun sens, Flo. Je suis désolé, c'est la première fois que toi qui es toujours plutôt réfléchi et qui arrive à mettre les choses en perspective dans l'histoire du foot, cette prolongation n'a aucun sens. Prouve. Moi, je pense que c'est l'inverse qui n'aurait eu aucun sens. Voyons voir ce que tu nous fais déjà la deuxième année, puisque sur la première année, tes stats sont moins bonnes que tous les entraîneurs du PSG donc qui tu acceptes qui la étaient là avant. dictature du court terme. Alors que Mais c'est toi, pas tu du demandais court terme. parfois qu'on Mais puisse c'est se pas laisser du un court peu de temps. terme. C'est pas du court terme. Tu as déjà ton contrat. Le contrat, il termine en 2025. Laisse développer Daniel et ensuite Walid aura la parole. Il n'est pas un contrat annuel que ça. Il n'est pas en CDD. Enfin, il n'est pas en contrat, comme on dit, un contrat d'usage sur un an. Il a son contrat. CDU. Ouais, on les connaît, ceux-là. Exactement, enfin, on les connaît. On a eu quelques-uns. Donc, il était en train de bosser. Fais une deuxième année. Montre-nous déjà sur la deuxième année. Sur la première année, ça veut rien dire les stats quand ça arrange pas. Ok, il a les plus mauvais résultats depuis 10 ans au club. Bon, ok. Avec un triplé national et demi-finale de Ligue des Champions. Le style de jeu. Ouais, mais c'est quand même. C'est là où tes stats. Toi, quand les stats, quand tu n'aimes pas les stats, tu veux dire les stats sont nuls. Quand elles t'arrangent. Je l'ai dit avant d'ailleurs, donc me répète pas. Franchement. Donc, il a en matière de style de jeu, pour l'instant, on n'a encore rien vu. Et il a voulu d'un mercato qui cet été ne convainc personne. Bon, je pense qu'il avait le droit quand même d'être observé une deuxième année. Enfin, c'est quand même incroyable la façon, et je n'ai jamais vu ça avec aucun club, aucun coach, la façon dont tu t'es mis à genoux devant Luis Enrique depuis qu'il a signé dans ce club, c'est du jamais vu. Tu n'acceptes aucune critique, tout ce qu'il fait est formidable, son mercato est formidable, les joueurs qu'il a sous la main sont tous extraordinaires. Tu n'as jamais de ta vie été comme ça. Tout ce que tu viens de dire est faux. C'est pas vrai. L'effectif, je l'ai critiqué. Les manques d'effectifs, j'ai critiqué. Les compos contre Newcastle et échec de Luis Enrique. La communication de Luis Enrique, je l'ai critiqué. Que tout est génial. Daniel. Top, Walid. Ton avis à toi, est-ce que tu es d'accord avec Florent? Non, mais ce que dit. Moi-même, je t'aurais dit c'est formidable s'il avait fait une belle deuxième année. Le tour de Walid. Pourquoi on est pressé? Ce que dit Florent sous l'angle du Paris Saint-Germain s'entend totalement. On parle d'un nouveau projet, donc. Mais ils l'ont tous eu, le nouveau projet. Mais arrêtez, bordel! Donne la parole un peu aux autres, s'il te plaît. C'était ça. Comme ça. Allez, Walid, vas-y. Pas comme ça, c'était pas ça. Pas ça, pas ce projet où tu prends le risque de dire oui, l'équipe peut être potentiellement à court terme est moins forte parce qu'on prend le temps de construire autre chose. Mais il nous l'avait déjà fait, le coup. Aucun autre coach n'a eu ce projet-là. Après, Daniel. C'était on tourne la page Zlatan. Après, il y a eu on tourne la page Neymar. On tourne la page. Mais il y avait toujours la politique. Mais vous êtes d'une mauvaise foi. Je peux terminer 3 mots. C'est non seulement de la mauvaise foi, mais c'est du mensonge. Maintenant, tu te tais et tu laisses la parole à Walid. Les articles et tout ce qui est sorti à l'époque de chaque coach qui venait sur le projet. On est rarement sur la story, ce serait dommage que je coupe ton micro quand même. C'est quand même incroyable. Franchement, vous êtes d'une mauvaise foi qui est délirante. Donc je disais sous l'angle, j'ai rien dit. L'histoire du projet, de mauvaise foi. Je disais que par rapport au projet énoncé, qu'énonce Daniel tous les soirs, le fameux projet de Luis. Avec vos projets. Mais tu vas te taire. Laisse Walid s'exprimer. Donc sous l'angle du Paris Saint-Germain, je peux comprendre et entendre la prolongation de Luis Enrique. 5 ans, 10 ans, tu fais quoi en fait? Non, 2 ans. Laisse-moi terminer maintenant. Laisse-moi terminer, Daniel. Maintenant, je trouve, moi, pour le coup, et j'ai souvent défendu Luis Enrique l'année dernière, et j'étais globalement d'accord avec Flo, mais je trouve qu'elle est trop tôt, pour moi, la prolongation. Ouais, mais en fait, si tu laisses terminer une phrase, peut-être que tu vas. Non, mais là, je viens de prendre un. Peut-être que si tu laisses une phrase terminée, peut-être que tu vas avoir ce que tu veux. Il y en a peut-être d'autres où tu vas être d'accord en plus. Exactement. Mais attends, il y en a d'autres, je crois. Non, fais attention. Et moi, j'englobe pas que Luis Enrique, j'englobe Luis Campos. Et je sais pas si là. Il devrait aussi prolonger, c'est une autre info du jour. Je sais pas si là, Daniel sera d'accord avec moi. C'est que pour moi, le projet Luis Campos, depuis qu'il est arrivé, quand je vois la possible prolongation de Luis Campos, alors qu'il a mis Galtier au poste d'entraîneur, qu'il a recruté Ekitike, qu'il a recruté Fabien Ruiz, qu'il a recruté Mukiele, Skriniar et j'en passe, quand je vois que en fait tu lui redonnes une prolongation, moi ça m'interroge. Et sur Luis Enrique, ils veulent bosser ensemble. Non, mais moi sur Luis Enrique, tu parlais de mercato, Flo, là où je suis en désaccord avec toi, c'est qu'il y avait un mercato cet été, tous les échos qu'on a, c'est que Luis Enrique voulait personne. Et qu'il veut à chaque fois des joueurs qui vont dans son style de football. Parce il prend le risque, puisqu'il a du temps, de se dire je vais faire ce début de saison comme ça et je vais renforcer l'équipe au fur et à mesure. Mais le PSG, on s'en fout du temps. Les Parisiens, ils ont pas envie d'avoir 2 ans d'un club où il se passe rien. On n'a pas envie de gagner la Ligue des Champions à la fin de la saison chaque année. Daniel, sois pas hypocrite là-dessus, parce qu'on a fait des débats cet été où, encore une fois, je t'expliquais que la qualité du recrutement n'était pas assez bonne et tu me vendais, toi, l'histoire de la stratégie avec les joueurs qui devaient prendre du temps
recrutement, etc., les anti-stars, etc. Tu me le disais cet été, Walid, et aujourd'hui, tu es en train de m'expliquer que le recrutement... Je pensais pas que ça allait être à ce point. Quand je te parlais de Nico Williams, d'Alvarez, d'autres joueurs, tu me disais non, mais Walid, ils veulent plus de stars, etc. Sois honnête, parce qu'on faisait les émissions ensemble cet été à distance. Il y avait une limite. Rappelle-toi, quand j'ai même annoncé, ils vont prendre un gros derrière, un gros au milieu, un gros devant. Ils ont rien pris. Eh ben voilà. Ils ont pris Désiré Doué, Neves et Pacho, donc des jeunes à développer. C'est pour ça que quand on avait ce débat, je te disais, je veux bien que ça pète pas les stars et tout, et c'est bien s'ils font ça. À ce moment-là, sauf que le ça, il est même pas venu. À ce moment-là, tu me disais que je m'enflammais, et je te dis que moi, la limite avec Luis Enrique, parce que moi là-bas, je suis un fan de Luis Enrique, et encore une fois, qu'il lui laisse du temps, c'est très très bien. Par contre, le Luis Enrique qui a gagné avec des stars à Barcelone, qui s'est effondré, qu'on le veuille ou non, même si parfois il y avait des bons matchs avec l'Espagne en termes de qualité, parce qu'il y avait un vivier qui était moins bon que sur les dernières années. Continuer avec le baby boom là, avec le mini club, avec la Youth League constamment, et donner un projet de 3 ans. Qui te dit qu'ils vont continuer et que les recrues, ils ne vont pas les faire? Flo, sur la prolongation, Flo, je te pose une question. Si cette année, Monaco gagne le titre, est-ce que demain, Nasser, il continue avec Luis Enrique? Si tu sors en 16e de finale, c'est trop tôt. Qu'est-ce que tu fais dans 6 mois? Qu'est-ce que tu fais? Toi, si tu perds le championnat cette année, tu considères que tu dégages le coach? Mais pas dégager, mais il doit être remis en compte. Il doit être remis en compte, Flo. Heureusement que t'es pas dirigeant. Mais Flo, c'est comme les autres. Flo, t'es pas là ici, t'es au PSG. T'as des résultats à voir. Donc le mec, t'as gagné le titre 13 fois sur 15. Tu peux pas le gagner. Il faut le gagner 15 fois sur 15. C'est une blague ou quoi? Bah non, mais c'est une blague. C'est pas une blague. Si tu construis un projet, c'est raté alors. Mais non, mais c'est pas ça l'histoire, c'est ton projet, ton jeu. Si tu estimes que tu mets quelque chose en place, quitte, si tu as une équipe meilleure que toi à perdre le titre. À quel moment tu sais que c'est la bonne route alors, Flo? À quel moment tu sais que c'est la bonne route? Si tu as envie de ce style de jeu, si vous en voulez pas, je comprends. Je vais te donner un exemple contraire alors. En 2017, Unai Emery perd le titre contre Monaco. Donc, si Luis Enrique ne gagne pas le titre, mais qu'il offre les perspectives qu'avait offert Unai Emery à l'époque, le match contre le Barça, on sait tous ce qui s'est passé et le vol absolu du retour. Que, par exemple, dans la finale, à l'époque, il y avait eu cette finale de la Coupe de la Ligue qui avait servi un petit peu de mise au point. Regardez, on est quand même... Contre Monaco. Le jeu et tout, il leur avait collé une tarte dans la finale pour dire on va perdre le titre et tout. Et Monaco avait fait une saison stratosphérique en termes de points. Paris aussi. Et Nice également. Mais Paris avait fait une grosse saison en termes de points. Si c'est le perdre dans les conditions, et pourtant, ils n'étaient pas allés loin. C'est ça qu'il faut observer. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Mais donc avant si le coup, tu dis s'il perd le championnat, quoi qu'il arrive, je le vire. Mais si on dirait un mauvais président de Ligue 1. Il perd le titre face à... Mais tu sais ce que c'était le Monaco de 2017 Ouais, j'étais un peu là. C'est pas le Monaco de cette année, hein. C'est pas le Monaco de cette année, hein. C'est le Monaco de Falcao, de Mbappé qui était en train d'arriver, de tout péter, qui fait demi-finale de la Ligue des Champions. On parle de ça, hein. S'il perd contre un Monaco comme ça, ok, continue à bosser parce que on attend. S'il perd contre un Monaco qui est en Ligue des Champions, sort vite, n'aligne pas tous ses points, ne montre pas des choses aussi incroyables que le Monaco de 2017, pardon, au PSG, t'as pas le droit. Tout dépend de la progression de l'équipe. Bon, les gars, s'il vous plaît. Le 32-16 est là. Walid, Flo, Daniel. On peut pas aller comme ça, baisser les gens. Savoir le style. C'est Pérez est avec nous. Le style. Je suis d'accord. Moi, je ne le veux pas, le style.